Innova CR-V est le multisegment compact de Honda, et il est un pilier du segment depuis son introduction en 1997. Nous recommandons régulièrement le CR-V parce qu'il est spacieux, agréable à conduire, facile à utiliser, et suffisamment économe pour vous assurer de ne pas ressentir trop de douleur à la pompe. Pour 2024, le CR-V fait l'objet d'une refonte de fond en comble. Beaucoup de choses sont nouvelles, de la carrosserie à l'intérieur, mais il conserve une grande partie de ce qui rend le CR-V génial. La taille compte même dans un SUV compact, il n'est donc pas surprenant qu'Honda ait rendu cette nouvelle génération plus grande que son prédécesseur. L'empattement a été allongé de 1,6 pouces, donnant au nouveau CR-V encore plus d'espace pour les jambes à l'arrière qu'auparavant. La capacité de chargement est similaire à celle d'avant. Notamment, la version hybride du CR-V n'est plus en déficit par rapport au modèle régulier. Ils offrent tous deux désormais un maximum substantiel de 39,3 pieds cubes derrière les sièges arrière ou 76,5 pieds cubes avec les sièges arrière abaissés. Fait intéressant, Honda ne commercialise plus de CR-V hybride. Les niveaux de finition supérieurs du CR-V sont désormais simplement équipés de série du système hybride. Honda a révisé l'hybride cette année et nous avons constaté qu'il offre une accélération légèrement plus rapide et un meilleur comportement routier global. Mais il peut quand même être bruyant par moments, et notre économie de carburant réelle, telle que testée, était décevante. Le moteur régulier du CR-V, un 4 cylindres turbo-compressé de 1,5 litres, reste inchangé. Le CR-V n'est pas une star de la piste, mais il semble réactif et composé par rapport aux autres petits SUV. Le modèle hybride Sport Touring que nous avons testé a accéléré de 0 à 100 km/h en 8 secondes. C'est typique de la catégorie, et vous pouvez vous attendre à un temps similaire pour le moteur ordinaire de 1,5 litres. Les freins fonctionnent bien dans les situations d'urgence et permettent de s'arrêter facilement en douceur. Nous apprécions également le bon fonctionnement du système hybride en conduite urbaine, même si gravir de longues pentes de montagne peut demander un pied lourd. Dans les virages, le CR-V reste calme et sous contrôle. La direction réactive offre suffisamment de retours d'informations pour vous donner une bonne idée de ce qui se passe sur la route. Le CR-V roule bien. Sa suspension est douce sans sensation de flottement. Vous ressentirez des bosses et des fissures sur la chaussée, mais il fait un superbe travail en récupérant rapidement et en revenant à sa conduite normalement douce sans trop d'intrusion. Le thème sophistiqué se poursuit à l'intérieur. Les sièges avant chauffants série sont moelleux et confortables, bien qu'Honda n'offre toujours pas d'option ventilée. Vous ne remarquerez pas beaucoup de bruit venant de la route, le CR-V est bien isolé et semble hermétique lorsque vous conduisez. Notre seule objection est que le groupe motopropulseur hybride peut émettre un son fort et désagréable, surtout si vous montez une pente. L'intérieur du CR-V a tout simplement du sens. Il y a beaucoup d'espace dans les deux rangées et les grandes fenêtres vous procurent une sensation d'ouverture que l'on apprécie dans un petit VUS. Tout ce verre contribue également à la visibilité vers l'extérieur. Il est plus difficile de voir à l'arrière, mais le CR-V est doté de la caméra de recul grand angle de Honda que nous aimons beaucoup. Le CR-V a de grandes ouvertures de porte et tous les sièges sont positionnés à la bonne hauteur pour que les adultes puissent s'y glisser sans trop d'efforts. Il est également facile de s'installer confortablement. Les sièges de la première rangée sont dotés de nombreux réglages d'avant en arrière, tandis que les dossiers des sièges arrière sont réglables pour l'inclinaison. Qu'un écran tactile standard de 7 pouces et un écran tactile de 9 pouces en option ne soient pas exactement les meilleurs de la catégorie, le CR-V dispose d'un système d'exploitation efficace, réactif au toucher et facile à utiliser. La connectivité sans fil pour l'intégration des smartphones Apple CarPlay et Android Auto est standard. Le système de navigation intégré du Sport Touring propose des cartes d'apparence basiques, mais fournit par ailleurs un itinéraire et un guidage utile. Le système de reconnaissance vocale n'est disponible que sur la version supérieure Sport Touring et, malheureusement, n'est pas aussi avancé que celui de certains concurrents. Mais les aides à la conduite avancée sont impressionnantes. De nombreux d'entre eux sont livrés de série sur tous les modèles CR-V, et les principaux, le régulateur de vitesse adaptatif, et la direction de centrage de voix, en particulier, fonctionnent exceptionnellement bien. Le CR-V dispose d'un excellent espace de chargement pour un petit SUV, mesurant 39,3 pieds cubes derrière les sièges arrière. Même s'il n'est pas particulièrement profond,
L'espace de chargement présente suffisamment de largeur et de hauteur verticale pour vous aider à transporter des objets volumineux. Bonne nouvelle, contrairement à la génération précédente, cette version du CR-V offre la même capacité de chargement pour les modèles hybrides et non hybrides. Vous ne sacrifierez pas le stockage au nom d'une meilleure économie de carburant. Malheureusement, Honda a pris du recul en matière de rangement intérieur. Le CR-V précédent possédait un tunnel central évidé hautement configurable qui pouvait engloutir de gros sacs à main. Maintenant, cet espace a été réduit à un bac central conventionnel. À la deuxième rangée, de grandes ouvertures de portes, des points d'ancrage de fixation faciles d'accès et beaucoup d'espace facilitent l'installation de sièges de sécurité pour enfants. Les versions non hybrides du Honda CR-V 2023 atteignent une consommation combinée estimée à 50 km pour gallon par les pas. Pour plus d'économie de carburant, l'hybride est évalué jusqu'à 70 km pour gallon, avec transmission intégrale qui descend à 60 km pour gallon. C'est ce dernier que nous avons testé. Sur notre parcours d'évaluation dans le monde réel, il affichait une moyenne décevante de 54 km pour gallon. Cela dit, il s'agit d'un itinéraire axé sur l'autoroute, et la plupart de ses concurrents ont également sous-performé lors des tests d'Edmunds. Le Kia Sportage hybride a obtenu 58 km pour gallon. Par exemple, nous avons constaté une meilleure économie de carburant lors de la conduite quotidienne en ville, où le CR-V peut mieux profiter de son groupe motopropulseur hybride. Le CR-V est bien conçu pour sa gamme de prix. L'absence de secousses et de hochets indique une qualité de construction solide, et la route est à la fois douce et silencieuse. Maintenant, il y a pas mal de plastique dur dans l'habitacle, mais Honda fait bien de le masquer avec des surfaces souples et des éléments de design intéressants. Vous paierez un peu plus pour un CR-V que bon nombre de ses concurrents, donc si vous recherchez un SUV bon marché, il existe de meilleures options. Compte tenu de la construction robuste, nous trouvons le prix agréable, voire tout à fait attrayant. La couverture de garantie n'est que moyenne pour la catégorie, plusieurs concurrents allant encore plus loin pour se protéger de la rouille, offrir une meilleure assistance routière ou un entretien gratuit. Le Honda CR-V 2024 est disponible en 5 niveaux de finition, LX, E, X, Sport, EX et les Sport Touring. Les modèles Sport et Sport Touring sont équipés du groupe motopropulseur hybride, tandis que les modèles LX, EX et XL sont équipés du moteur à essence turbocompressé de série. Les 4 premières versions sont à traction avant et offrent une transmission intégrale en option, tandis que le Sport Touring est livré avec une transmission intégrale.